Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous qui écoutez Alter Radio sous 106.1 FM. Tout le monde qui branché sous alterradio.org. Ensemble avec l'autre plateforme internet, nous saluer, nous côté, nous y et profiter, abonner sous chaîne YouTube, nous, à page Facebook, nous, pour nous capables de rester connectés avec nous tout le temps. Dans mes cours, c'est Godson Pierre. Bienvenue dans Tichèze Bar. Rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité, à poser questions et puis réfléchir sur gros dossiers qui marquait la vie pays. Leur parler sous crise en Haïti, puis souvent c'est question insécurité, instabilité politique, difficulté économique, ou soit jeunes yo k'ap kouri qui te pays à pas bonne ak pas paquette qui dominait débat, mais derrière toute réalité ça yo gagnait une autre question qui méritait toute attention nous. Est-ce que jeunesse pays a capable de tourner plus gros force pour rebâtir Haïti? Question ça, li retourner dans actualité après intervention économiste français Jacques Attali dans ouverture Forum national investissement qui était fait 29 juin passé dans Pétionville. Forum ça a été réuni autorités haïtiennes, secteur privé avec partenaires internationaux pour réfléchir sous façon pour relancer économie pays avec encourager investissement dans pays d'Haïti. Dans l'intervention elle fait Jacques Attali fait remarquer malgré tout gros défi Haïti a traversé, pays a toujours gagné des avantages stratégiques qui pas disparaître. Premier avantage là, c'est position géographique li dans mi-temps Caraïbes. Gagne un deuxième avantage, c'est population en lui-même qui toujours été une population qui pi jeune dans toute région. En pile spécialiste ouais dans situation démographique ça veut dire pourcentage jeune dans population, un gros avantage, c'est à une situation côté un pays gagne en pile monde qui arrive dans l'âge pour étudier, travailler, produire, prendre initiative, faire business par exemple. Si pays a arrivé préparé génération ça bien, eh bien ça capable vinn tourner un gros moteur pour croissance économique et développement. C'est ça qui l'idée. Mais si pas gagner bon gens éducation, formation, opportunité de travail avec bon gens politique publique, même avantage n'abdila l'ika tourner une source en plus pour chômage, migration ak violence. Déclaration ça yo invité nous garder plus loin passer crise tous les jours. Yo poser une question fondamentale,
est-ce que Haïti paraît pour profiter force jeunesse li, ou soit est-ce que pays a quitté une l'autre opportunité passée en bas pied? Qui ça donné démographique yo montré? Qui place jeunes yo occupé dans population haïtienne? Qui politique qui nécessaire pour transformer potentiel ça, pour faire le tourner un vrai levier développement? C'est sous toute question ça on a réfléchi jeudi avec invité nous statisticien et démographe Jacques-Hendry Rousseau. Restez avec nous sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichesbao. Allô, Jacques-Hendry Rousseau, bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, merci de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette émission avec vous autres. Merci pour l'occasion ça que nous offrons pour participer avec nous dans l'émission ça aujourd'hui. Voilà. Ah ben, nous bien contents avec nous. Et comment est chalet est dans Marigot, pas fait trop chaud? Non, dans Marigot, on t'a dit que c'est la paix. La paix, je dirais, environnementale, mais est-ce que c'est une paix réelle, durable, ou bien c'est une paix apparente? Mais de toute façon, on a profité de ce moment de paix dans l'immédiat. Et chaleur? Ouais. Il fait chaleur, mais comme nous sommes à proximité de la mer, nous sommes également à proximité de la nature, donc nous sommes capables plus ou moins. Nous gérer ça. Bon, la mer, nous sommes capables de mettre nos bacs. Nous gagnons un peu l'espace, nous gagnons la cour, donc ouais. Ça va tellement nos problèmes. Nous sommes capables d'isoler nous à un moment quelconque et puis nous sommes capables plus ou moins combattre, diminuer la chaleur. On le fait un espace qui est très fermé. On le fait foutre nous vraiment dans la turbulence de la vie urbaine. Ouais, nous bien contents ça. Ouais. Et bon, jeudi a gagné une problématique la jeunesse, c'est dans un pays qui retournait au devant de la scène en fait, qui était toujours là. Oui. Et donc on est jeunes qui constituent plus grande part de population selon dernier données, c'est toujours le cas. Et professeur Hendry Rousseau, qui ça jeune représenté aujourd'hui en termes démographiques en Haïti? Bon, jeunes ont occupé un point important dans la population. Alors, pour parler de ça, il faut plus ou moins faire une référence, c'est-à-dire faire une rétrospection en tant que telle sur le modèle de transition démographique. Là, parce que effectivement, nous remarquons que Haïti, depuis les années 2000, nous avons une sorte de sensibilisation qu'on a fait sur l'aspect ça, oui, avec Gabriel Bidegain. Lorsqu'il a été de passage à l'ONFPA, nous avons fait une sorte de. Nous avons fait des ateliers de sensibilisation sur question de bonus démographique, sur question de primes démographiques. Et un dernier aspect qui est important que nous avons abordé dans l'émission, c'est la question de dividende démographique. Donc, on a remarqué que dans le processus de la transition démographique, jeunes ont absorbé un point important dans la population totale. Alors, là, on parle de transition démographique parce que vous comprenez ça très bien. Nous avons un processus de baisse de la fécondité. La fécondité a diminué considérablement en Haïti. Ah oui? Elle a diminué considérablement en Haïti. Donc, oui, bien sûr, pyramide baisse à lui-même, c'est-à-dire graphique qui illustre structure par âge et sexe population, il diminue à la base. Et comme pyramide là, il obéit à l'effet des vases communicants, alors on diminue la compensation qui fait à l'autre niveau. Donc, alors on éclatement qui fait au niveau intermédiaire, ça veut dire que le pourcentage d'enfants à la base diminue avec la baisse de la natalité encore de la fécondité, mais au niveau intermédiaire, le pourcentage de jeunes augmenté, le pourcentage d'adolescents et de jeunes augmenté, de même que le pourcentage de la population active en tant que telle. Mais, donc, alors, professeur, nous avons une petite précision sur ça, parce que là, nous regardons, nous te pensé que, comme si mon fait en pile petite, c'est toujours ça qu'on a dit. Donc, on baisse dans la question ça. Cela veut dire que je dis à Haïtiennes, ils font moins petit. Oui, bien sûr, parce que, mesdames, nous faisons moins petit pour ça, parce que le niveau d'instruction va améliorer en tant que tel. Et puis, il y a un changement qui fait également en termes de schéma d'évolution de la fécondité en milieu urbain et en milieu rural. En milieu urbain particulièrement, il y a un standard de vie pour le Québec. En termes de scolarisation des enfants, voyez, et en termes de, je dirais, d'accès à la santé,
la pédiatrie particulièrement. Donc, un standard de vie qui fait que, c'est-à-dire, au niveau, on nombre d'enfants désirés en milieu urbain actuellement. Vous comprenez? C'est-à-dire en fonction de la cherté de la vie, en fonction du régime de vie en milieu urbain. Vous comprenez? Donc, qui fait que fécondité a diminué en raison de cela en milieu urbain. Donc, et en milieu rural, nous constatons qu'on a une certaine baisse de la fécondité, même s'il n'est pas aussi important qu'en milieu urbain, mais une baisse de la fécondité qui fait au niveau global, fécondité a de 94 à l'an 2016-2017, c'est-à-dire à travers les 5 dernières enquêtes de démographie et de santé, il est passé de 4,8 à 3 dans son ensemble. Ouais. Donc, en moyenne, c'est-à-dire, en moyenne, il diminue de 1,8. Ouais. Donc, et la fécondité en Haïti. Donc, baisse de la fécondité, ça, ils vont y faire sous pyramide des âges là. Ils vont y faire de transporter une pyramide des âges qui était conforme triangulaire. C'est-à-dire on base très élargie parce que la natalité a été élevée. Et puis, nous avons un sommet qui est toi parce que l'espérance de vie est relativement faible. Donc, on y a même eu pire avec la hausse conjoncturelle de la mortalité. Donc, sommet a été très étroit. C'est-à-dire qu'il existe peu de personnes qui arrivent à survivre aux avancées. Mais avec la alors là, tout une petite précision. Cela veut dire que on baisse de natalité, mais espérance de vie a diminué tout? Ah, mais c'est sûr qu'elle diminue avec la hausse conjoncturelle de la mortalité, avec tout ça qu'on connaît en fait de mortalité de crise, tout ça nous vive là. Ok, nous pas bien, nous allons parler de ça peut-être. Nous pas en mesure pour mesurer espérance de vie à la naissance actuellement en Haïti. Dernière fois qu'on a mesuré, c'est moi-même qui débattu l'étape de mortalité au changement de 2003. Oui. Donc si il y a une possibilité pour établir encore l'étape de mortalité, nous prenons en compte que l'espérance de vie a diminué en Haïti. C'est sûr, mais ça que j'ai besoin, c'est-à-dire aspect sur lequel j'aimerais attirer ton attention, c'est-à-dire c'est, je dirais, des changements qui s'opèrent dans le profil de la pyramide des âges. C'est ça qui permet de nous arriver sur la question de jeunesse qu'on a parlé là. Ok? Oui. Parce que l'orgon fécondité qui diminue, pyramide là, il est rétrécie à la base, et puis il y a une compensation qui fait à l'autre niveau, au niveau intermédiaire. Ça veut dire que ça me dit concrètement, pourcentage de jeunes dans la population depuis le début des années 2000, il a augmenté. Il était autour oui, à 20% de jeunes. C'est-à-dire, je parle même d'un groupe standard à l'échelle internationale, je parle des jeunes de 15 à 24 ans. Bon, il est vrai qu'ici, au niveau des politiques publiques que nous adoptons, leur tranche d'âge. Mais la tranche d'âge standard à l'échelle internationale, c'est 15-24 ans, et nous avons 20% de jeunes de 15 à 24 ans au niveau de la population totale. C'est-à-dire, sur 5 personnes, une là-dedans, c'est un jeune de 15 à 24 ans. Donc, nous ne pas gagner préalablement. Nous venons gagner, donc ça sont. D'ailleurs, c'est un momentum à saisir. Ça c'est réalité actuelle là. C'est-à-dire pour. Réalité actuelle là, pour te répondre de manière objective et sincère, et pas de monde qui connaît. Réalité actuelle là, pas de monde qui connaît parce que notre dernier recensement date de 2003. C'est-à-dire, ce dont je parle, c'est à partir d'une étude que j'ai effectuée sur les grandes tendances démographiques en Haïti de 1950 à l'an 2050. Mais c'est sur la base des données qui ont été tirées des projections de population établies par le Centre latino-américain de démographie. Donc c'est des projections que nous faisons. Allô? C'est des projections que nous faisons. Oui, c'est des projections, mais oui, c'est des projections qui ont été établies par le CLAD, le Centre latino-américain de démographie. Mais les projections sont également appelées à être révisées périodiquement. Parce que, en fonction de la dynamique démographique, parce que pendant qu'on a parlé là, il y a un changement qui a fait la population. L'effectif population, la structure par la population. Il y a des gens qui ont fait, il y a des gens qui ont pâti, vous comprenez, il y a des gens qui ont mouru, donc, et les gens qui ont ouais, mon cap mourir tout, mon cap parti au cap classé au pas âge par sexe. Mon cap mourir tout cap classé au pas âge par sexe au delà de naissance. Donc tout t'as dit tout facteur ça yo intervenu dans la dynamique démographique naturelle. Donc il y a des changements qui fait au fur et à mesure dans la composition, non seulement dans l'effectif de la population, mais aussi de la composition par âge et sexe de la population et aussi de la répartition géographique de la distribution spatiale de la population. C'est-à-dire oui, donc c'est peut-être que nous avons posé trois petites questions de ce point de vue-là. Combien sommes-nous aujourd'hui? Ok? Et où sommes-nous? C'est très important. Qui sommes-nous aujourd'hui? C'est également très important. Donc, on a vu une sous-jeunesse, une petite généralité. Alors, toute considération, ça a montré nécessité pour que données démographiques soient intégrées
dans la planification sociale et économique. Parce que la planification se conçoit pour le bien-être de la population. Donc, il faut tenir compte également des changements qui s'opèrent dans l'effectif, dans la structure, pareil, dans la répartition géographique de la population, c'est-à-dire du point de vue de la planification sociale et économique. Donc, c'est très important de ce point de vue. Et les observations, les recensements sont également importants parce que souvent, les recensements, il y a des données qui ajoutent, des données qui fiables, qui valables. Donc, ça fait que questionnant d'une est-ce que ça m'a dit là traduit réalité actuelle? Ouais. Donc, c'est une question d'une système pertinente. Oui, parce que ça fait plus de 23 ans que nous avons un recensement. Donc, on tout ça passé là, on doit parler de Venezuela tout à l'heure là. Nous avons un tremblement de terre tout fait en 2010. Après le tremblement de terre là, on a dit qu'il y a une pile mutation qui dans le social, économique, etc., qui est intervenue. Donc, nous n'avons pas un recensement depuis ça. Donc, nous basons sur les projections. Bon, les projections, bon, pas me parler toute bagaille, toute cause et on se recoupe. Mais cependant, moi, je crois que bien les projections sont appelées également à être révisées à travers le temps. Très bien. Mais ça certain, c'est que question jeune, son quantité non négligeable liée dans le pays. Et tout à l'heure, on s'est dit son momentum à saisir. Et c'est dans le contexte côté que Gen Cap dit que jeunes et que Haïti disposait quantité jeune les gains sont avantages les cahiers pour le pays. Et au momentum à saisir et comment pour vous-même? C'est extrêmement important. Parfois, on considère la population comme une charge, alors que la population, plutôt contrairement, représente une ressource. Donc, et particulièrement, sont vecteurs de changement du point de vue social, économique et culturel. D'ailleurs, l'avenir de la nation repose sur les jeunes. Donc, c'est d'une extrême importance d'améliorer le capital humain chez les jeunes. Parce que, dans le contexte qu'on est là, on a dit tout à l'heure là, parce que nous, dans le contexte, effectivement, côté que les jeunes absorbent une part importante de la population. Et puis, nous remarquons également que le coefficient de personnes à charge là, il diminue. Parce que, comme ça dit, quelles sont les personnes à charge? Les personnes, c'est des personnes qui ne participent pas réellement de l'activité économique, mais qui consomment en grande partie. Ce sont des consommateurs en grande partie. C'est-à-dire les enfants je prends le cas des enfants de moins de 15 ans. Je prends le cas également des personnes en âge de la retraite qui ont déjà dépassé des personnes de 65 ans et plus, par exemple. Qu'on appelle des adultes majeurs, etc. Donc, ce sont des personnes à charge. Donc, alors, et dans le niveau intermédiaire là où vous trouvez population en âge de travailler, c'est-à-dire qui appelait, si tu veux bien, à prendre en charge ces personnes-là. Malgré le fait que dans la population en âge de travailler, il existe également des inactifs. Des actifs et des inactifs, si vous voulez bien. Donc, alors, ça nous remarque, dans le contexte qu'on est là, non seulement proportion de jeunes, pourcentage de jeunes, l'augmenter dans la population, mais ce qu'on appelle le coefficient de personnes à charge, le coefficient de l'indice de dépendance démographique, il diminue. Donc, c'est d'ailleurs son momentum, comme je disais tout à l'heure, un momentum à saisir, parce que cela ne se présente qu'une fois dans l'histoire démographique d'un pays. C'est donc un momentum à saisir pour pouvoir améliorer le capital humain chez les jeunes. C'est-à-dire investir dans la santé, dans l'éducation, la formation professionnelle des jeunes et faciliter, si tu veux bien, l'intégration à travers l'emploi dans les circuits sociaux et économiques du pays. Donc, oui, bien sûr. Non, donc, mais on dit que c'est pas des bails qui présentent régulièrement, qui pas retourner comme ça dans l'histoire, dans la vie, en société. C'est rare. Non, quelle est la question, s'il te plaît? Est-ce que c'est rare pour une population qui est constituée majoritairement de jeunes? Non, pas majoritairement, non. Je ne dis pas majoritairement, non. C'est pas ça la question. C'est est-ce que situation ça qu'on décrit l'ira pour le présenter dans la société? Ce qui veut dire que ce serait un momentum extraordinaire pour Haïti. Oui. C'est un momentum extraordinaire pour Haïti. Et que nous gagnons moins de charges par rapport à moun qui gagnent déjà passé l'âge de la retraite et puis moun qui gagnent petit passé 15 ans. Donc cela veut dire que là nous gagnons beaucoup moins de charges avec eux. Donc c'est une occasion extraordinaire pour nous consacrer en pile ressources à jeunes yo. Voilà. C'est exactement ça. Et de ce côté, ça fait que de ce côté-là, on parle d'un bonus démographique. On sort de prime démographique. Qui se caractérise d'une part par l'émergence des jeunes au sein de la population totale
et d'autre part, par la baisse du coefficient de personnes à charge. Donc, c'est le moment idéal d'investir dans la jeunesse, d'améliorer le capital humain chez les jeunes. Donc, parce que cela ne se présente qu'une fois dans l'histoire démographique d'un pays. C'est en référant au processus de la transition démographique. La transition démographique, là, je considère comme un cadre, la notion de cadre de référence, c'est-à-dire un cadre qui servait de référence pour suivre l'évolution de la population, de toute la population humaine à travers le temps. Donc, alors c'est un peu ça. Alors, c'est le moment idéal pour investir dans la santé, dans l'éducation, dans la formation professionnelle des jeunes, pour rendre nous aptes pour participer, si vous voulez bien, à la production ou à la richesse nationale. Ok, donc, nous en phase de bonus démographique, mais il faut convertir ce bonus en dividende démographique. Eh bien, donc, c'est justement ça, on va le dire, nous. Après, nous pourrons t'y pause là, parce que l'heure a déjà arrivé pour nous pour un petit pause. Nous quittons font t'y poser tout même. Pour un petit cooling break. On y a là, déjà réfléchi sur ça. Comment transformer bonus démographique là en dividende démographique? Cela veut dire que le capoté bénéfice pour la société, c'est exactement ça. Bon, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parole qui parlait, et l'enjeu ça, il y a rappelez-nous comment jeunesse là son richesse liée pour Haïti, et donc nous gagnons avec nous un spécialiste en population pour nous comprendre dans quelles conditions effectivement jeunesse ça capable de représenter un avenir pour Haïti. Ça dit jeunesse là cas en richesse c'est pour Haïti, et nous avec professeur Jacques-Kendry Rousseau. Bonus ça on t'a parlé que jeunesse là qu'a représenté, dividende ça et qui ça le cahier. En fait c'est un bonus il dit qu'a retourner qu'a venir un dividende, mais il y a une condition pour ça. Et bonus là techniquement ça veut dire ça veut dire que si on bail nous gagne en plus son avantage. Non, et bonus là, dans la littérature, je dirais, démographique, la littérature scientifique, on parle également d'une sorte de prime démographique, mais c'est son prime démographique, c'est-à-dire qui émerge en quelque sorte à travers le processus de la transition démographique. Nous sommes expliqué tout à l'heure. Oui. Bonus là, il y a deux caractéristiques principales, c'est des caractéristiques démographiques. D'une part, l'émergence des jeunes en termes de poids, poids, si vous voulez bien, le poids démographique des jeunes dans la population totale, 20% de jeunes dans le cas d'Haïti, environ dans le cas d'Haïti, vous voyez, et puis qui est associé à la baisse du coefficient de personnes à charge en tant que tel. Et vous dit très bien tout à l'heure, c'est effectivement le moment d'investir, vous voyez, donc c'est le moment d'investir. Donc, alors, et ce que j'aimerais dire également, c'est que, contrairement à tendance qui considère fort souvent la population comme une sorte de charge, mais plutôt la population sont ressources. Oui. Une ressource, et surtout chez les jeunes, c'est une ressource. Donc, cela revient à améliorer le capital humain chez les jeunes. Oui. Ok? Pouvoir faciliter leur intégration dans la production nationale, si vous voulez bien. Oui. Dans la production nationale, c'est-à-dire c'est ça. Et comment améliorer le capital humain chez les jeunes? C'est d'abord, investir dans la santé des jeunes. Et particulièrement, je dirais, si vous me permettez l'expression, dans la santé sexuelle et reproductive. Oui. Empêcher, par exemple, c'est-à-dire, et pas que empêcher, mais cependant faire en sorte que les jeunes filles n'ont pas atteint une grossesse à bas âge. Hein? Parce que grossesse, ça doit hypothéquer l'avenir. Une grossesse, c'est ça. Les cas occasionnent un abandon scolaire. Ouais. Et justement, un abandon scolaire également, il va avoir un impact plus devant. Sur question de sous-richesse nationale, sur position. Ça veut dire, même s'il te gagne n'importe quelle aptitude, n'importe quelle potentialité, il peut le faire que le pacte a développé et puis il peut le faire que le pacte a contribué également à la richesse, à la production nationale. Pour exemple comme ça sur le tas. Et dans la santé, mais la santé, vous savez également que la santé est fondamentale aussi. C'est très important parce que sans la santé, on ne peut rien. Donc, c'est investir dans la santé, mais aussi dans l'éducation, dans la formation professionnelle des jeunes. La formation professionnelle, c'est extrêmement important. On peut regarder quelques données là, parce que nous avons un gros rapport que me fait et de 1994 à l'an 2017 sur l'évolution de certains indicateurs standards en matière de population et développement. Et lorsque je dis également de l'éducation, vous remarquez que le taux de scolarisation à n'importe quel niveau d'enseignement doit améliorer à travers le temps. Mais en termes de formation professionnelle, ça qui est intéressant moi-même, moi vois que son formation professionnelle également qui est orientée vers, c'est-à-dire éducation orientée vers la pratique. C'est pour l'éducation théorique que nous-mêmes nous te connaissons. Oui.
nous te connaissons, bon exemple, par exemple, nous te fort en électricité, puis nous ne pouvons pas faire une installation électrique là, quand même. Moi, son éducation, c'est-à-dire, au 3e millénaire, vous regardez que, par exemple, les technologies en matière d'information et de communication, d'accord, dit qu'au 3e millénaire, donc, là, son secteur qui est extrêmement important. Donc, moi, que, et de ce point de vue-là, si l'éducation pas orientée vers la pratique, n'a toujours été, dans une quelle mesure, dépendant de l'extérieur. Oui. Donc, il faut. Je dis à parler de intelligence artificielle là, et ouais que, comme quoi, c'est vraiment une grande opportunité. Les outils, ça aussi, jeunes, t'as qu'à arriver à maîtriser, vraiment. Yes, on pourrait exemple ça, ouais. Parce que ça, on ne va pas aller sur ça tout à l'heure, parce que les collègues là fait pas les conditions qui doivent être réunies pour que le bonus soit transformé en dividende. Nous allons parler de ça. Oui. Mais nous parlons de l'éducation, mais nous avons une éducation qui est orientée vers la pratique. Formation professionnelle là, tout l'important que investissement qui fait en matière de formation professionnelle des jeunes, parce que c'est pas la demande qui manque. C'est-à-dire que mon potentiel qu'il a. Que nous avons plus ou moins absorbé en fait de demande de formation professionnelle qui est très important. Ouais, et donc cela veut dire qu'il y a divers niveaux de formation pour t'adresser. Il y a scolaire là, il y a professionnel, universitaire, etc. Ah mais bien sûr, à ce niveau-là, vous voyez. Donc c'est extrêmement important pour la jeunesse parce que ça nous remarque, ça passe. Si dans ça que nous y a, côté que nous avons un potentiel démographique très important de jeunes, nous pas arriver à faire ça. Et bien, si nous ne pouvons pas arriver à absorber, nous ne pouvons pas arriver à intégrer dans le cycle social et économique, nous allons remarquer qu'il y a des comportements atypiques, des comportements déviants. Et c'est exactement ça la vivre là. Ah oui. C'est-à-dire que il y a l'autre milieu, le milieu crime qui doit et APO. Ah, mais bien sûr, parce que je trouve une toute petite parenthèse, parce que je me rappelle que tu as gagné un rapport de l'UNFPA qui portait sur l'urbanisation à travers le monde. Et puis, dans l'urbanisation, tu peux trouver qu'il y a un paquet de zones périphériques qui ont émergé en milieu urbain. Au moins, c'est-à-dire la prolifération, les bidonvilles, si vous voulez bien particulièrement. Oui. Mais on rappelle que le rapport, ça veut dire qu'il faut aller vers eux. Il faut aller vers, il veut dire carrément aller vers il faut aller vers les pauvres en milieu urbain. D'accord? Aller vers eux, installer des infrastructures en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'assainissement, en termes d'eau potable. Faire en sorte qu'on peut intégrer ça en activité sociale et économique. Donc, si ça n'a pas arrivé fait, vous allez gagner des comportements atypiques, des comportements déviants. Et c'est exactement ça qu'on a vu là. Tichèze Bar. Après, on s'y pose Kounien, le Ntounen n'a continué conversation avec statisticien et démographe Jacques-André Rousseau sous place jeunesse là dans développement pays d'Haïti. Restez branché sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Tichèze Bar. Tichèze Bar. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org.
nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place au directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la simple, c'est pas un petit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui a mis qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. la liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Nous comptons rejoindre nous encore sous Tichèze Bar dans Alter Radio 106.1 FM ak sous internet à travers alterradio.org. Dans micro, c'est toujours Godson Pierre dans premier partie émission. Nous t'ai commencé réfléchir avec statisticien et démographe Jacques-Henri Rousseau sous avantage démographique Haïti avec sous wall jeunesse là capable jouer dans développement pays. Dans deuxième partie conversation ça n'a continué réflexion sous conditions qui nécessaires pour transformer potentiel ça pour faire tourner opportunité réelle pour Haïti. On allait directement dans la conversation. Tichèze Bar. Si on arrive à investir dans la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'autonomisation de la femme également pour éviter que il n'y ait pas des comportements qui quelque peu ça n'a pas là en termes de grossesse précoce, etc. Tu vois. Donc si on arrive à faire ça, nous allons récolter fruits puis devant à travers la production nationale. Oui. À travers la production pour moi c'est richesse nationale là. Ouais, parce que ça peut arriver, on peut dire que c'est-à-dire PIB per capita, PIB par tête là, il va l'augmenter. Pour moi, prenez du point de vue quantitatif. Mais quand même, son indicateur, son indicateur de, il est vrai, c'est croissance, mais souvent son indicateur de bien-être. Bien sûr. Et donc, dividende là, dans le sens ça, lui-même, il voulait dire que c'est bénéfice que société a capable de tirer de ça. Et bénéfice ça, il va le traduire en niveau de développement? Oui, mais dividende là, c'est exactement ça, c'est bénéfice que la société a pour le tirer de investissement chez les jeunes. Et comment bénéfice ça traduit, c'est à travers l'augmentation de la production par tête, la production nationale par tête d'habitants en tant que tel. C'est intéressant parce que une fois que les jeunes ont dans le cycle social et économique, il y a un travail pour faire. Eh bien, ça va faire. Augmenter la production nationale là, augmenter la richesse nationale là. Et c'est extrêmement important parce que là, il y a une rendre Haïti moins dépendant de l'extérieur. Parce que justement, parce que Haïti ne produit plus. Donc, lorsqu'un pays ne produit plus dans le contexte actuel de globalisation ou de mondialisation, donc son pays qui, en termes de perspective vraiment extrêmement préoccupant. On peut dire ça d'avoir dit, mais le très préoccupant. Donc, alors, voilà la nécessité, c'est-à-dire la nécessité d'investir dans la jeunesse, d'améliorer le capital humain chez les jeunes. Parce que ça passe tout, ça permet de casser le cycle intergénérationnel de la pauvreté. Pas oublier qu'un jeune, vous êtes là? Non, n'attendons attentivement. Attendez. Ça permet de casser le cycle intergénérationnel de la pauvreté. Par exemple, au niveau de la nation, les jeunes, représentent un groupe intermédiaire entre les ascendants et, si vous voulez bien, les descendants, les petits-fils, si vous voulez bien. Mais au sein même de la famille, c'est exactement ça tout. Donc, là que, par exemple, ou permettre que jeunes, ont une meilleure formation, que grands-parents, que le monde qui était là déjà, l'hypothèse richesse, l'hypothèse revenu pour famille, ou qu'à espérer de meilleures conditions de vie pour les générations futures. Donc, là, ça nous
avons plus ou moins parlé de développement durable. Donc, on va dire que ça, donc, ça veut dire que démarche, ça, sont des démarches qui ont ouvert la porte au développement durable en tant que tel. C'est-à-dire une meilleure qualité de vie à l'intérieur de société, carrément. Oui, bien sûr. Oui, meilleure qualité de vie parce que si les jeunes ils ont intégré dans le circuit social et économique, ils ont un emploi qu'ils peuvent exercer. Ils ont formé, ils ont éduqué, ils ont un emploi qu'ils peuvent exercer. Donc, c'est sûr que, normalement, la bien des effets positifs du point de vue de la production nationale, et puis production nationale dit également revenu. Revenu dit également amélioration des conditions de vie, si vous voulez bien. Donc, nous avons plus ou moins parlé de meilleures conditions de vie pour les générations futures. Donc, nous avons parlé de développement durable en tant que tel. Oui. Et... Voilà succinctement. Alors, donc, pour nous, ouais, ça défie ça, représenter véritablement, et Fonta, plus ou moins, on connaît que vous êtes spécialiste ou regardez des secteurs, qui ça, jusqu'à présent, nous arrivons fait. Pour nous, ouais, niveau déficit à représenter, qui ça que nous arrivons fait, je vous dis. Ça veut dire, qui responsabilité que nous réussissons prendre par rapport à jeunesse, nous? Bon, je suis capable de dire qu'il y a quelques initiatives dans le temps, non seulement qu'il y a des programmes de sensibilisation et que particulièrement, je me rappelle que l'UNSP était fait à travers le temps, il y a des programmes, il y a des ateliers de sensibilisation qui ont attiré l'attention des secteurs intéressés sur la question. Moi, pour être une politique de jeunesse, dans cette mouvance-là, une politique de jeunesse qui était élaborée par le ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique, autant que je me rappelle. Mais nos dernières études que nous avons fait, moi, nous sommes obligés plus ou moins une démarche un petit genre plus concrète, c'est-à-dire pour répondre à la question ça, regarder comment en réalité elle est sur le terrain. Oui, parce que pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que tu aies un investissement. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que tu aies un investissement, parce que l'investissement est en rapport avec la question de production, avec la question de création d'emplois. Oui. Il faudrait que l'on soit en mesure d'attirer des investissements directs étrangers en Haïti, et également d'augmenter l'épargne d'investissement interne. OK? D'accord? Mais maintenant, est-ce que la question que l'on doit se poser, parce que pas de joindre, bon, je dis ça sincèrement parce qu'on a parlé de manière, on parle le langage de la vérité, pas de joindre une politique d'investissement. Pas vraiment jouer une politique d'investissement en Haïti, pas trop ça, pas tellement jouer une politique d'investissement en Haïti. Deuxièmement, est-ce que l'ambiance s'y prête actuellement? Non, je dirais que dans le contexte d'insécurité, ça qu'on y est, parce que par exemple, la libre circulation des individus et des entreprises, c'est-à-dire que les voies de communication sont quelque peu fermées, vous voyez. Donc, oui, il faut plus ou moins capable d'installer des entreprises un peu, je dirais un peu partout à travers le pays. Est-ce que nous sommes en condition de le faire pour le moment? Oui. C'est-à-dire, à mon humble avis. Et puis question de stabilité à tout. C'est-à-dire que pour une continuité dans la politique, est-ce que nous avons condition pour ça fait pas quoi non plus? Oui, bien sûr. Donc, il y a un conseil de conditions qui pourraient réunir. D'autant plus que, actuellement, ça n'a constaté, même en termes de produits intérieurs bruts, c'est-à-dire PIB, ce qu'on appelle le PIB, c'est-à-dire l'ensemble des biens et services produits à l'intérieur du territoire national, le PIB actuellement, bon, c'est normal que la baisse. C'est pour ça qu'on a vu qu'on y a là. C'est normal que la baisse, c'est pour ça qu'on a vu qu'on y a là. Donc, voilà, ceci, on baisse continue depuis 7 ans, je dis. Bien sûr, qui s'explique par cette ambiance d'insécurité-là que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais maintenant, pour nous visualiser un peu défi, et professeur, et dans d'autres sociétés qui semblent avec Haïti, écoutez, ils ont l'autre condition, et ils prennent ça en main, ils ont gardé, ils ont construit l'avenir là vraiment. Et comment responsabilité ça a exprimé en termes budgétaires, et comment ça fait? Bon, dans d'autres sociétés comme à Bosta, et d'autres sociétés qui prennent aspect ça en ligne de compte, qui accordent on fait forte pondération en priorité à aspect ça, ou que société ça a émergé. Ou d'abord le cas des pays asiatiques particulièrement, par exemple le cas de la Chine. Ou
va prendre le cas de la Chine particulièrement, dans le temps, c'est des mesures draconiennes que vous avez utilisées en termes de politique de population pour réduire et taille population. Mais je me rappelle qu'à un certain moment de la durée, et Mao Tse-tung, lors de son passage, il disait qu'on a une bouche à nourrir, mais on a 2 bras pour travailler. Donc, ah oui, on a une bouche à nourrir. Et je me rappelle tout, on prix Nobel en économie, oui, Theodore Schultz, un américain, comme bien livre de l'Amérique, écrit, il est de richesse que l'homme. Bon, ok, c'est une vision quand même, hein. Mais oui, alors ça passait, c'est ça me dit au départ, me dit que la population non seulement, je considère le parfois comme charge, mais c'est une ressource également, qui peut contribuer, son facteur de production en tant que tel. Pour améliorer les capacités, pour capable plus ou moins intégrer dans le processus de production, processus de richesse. Deux sociétés qui tiennent compte de cela, c'est-à-dire qui tiennent compte, qui transforment les bonus en dividendes démographiques, et bien, ils récoltent des fruits. Ils récoltent des fruits à travers le revenu national, à travers le PIB par capita. Donc, il devrait en être de même pour Haïti, mais Haïti actuellement, oui, les conditions démographiques sont réunies. Nous voyons à travers le bonus là, ces conditions démographiques là maintenant. Et comment transformer le bonus en dividende. Bon, ça veut dire autant que nous baisser les bras, parce que si nous baissons les bras, si nous pas essayer de faciliter l'intégration jeune dans le circuit social et économique là, n'a bien des, c'est ça nous dit tout à l'heure, il faut gagner des comportements atypiques, des comportements déviants. On va voir que l'autre secteur là que nous connaissons, pas besoin de nom, l'absorber et puis on a des résultats qu'on a là. Oui, donc c'est ça, on va connaître. Donc il faut des mesures avant-gardistes. Ouais, c'est ça, d'après le dire. Oui, il faut anticiper le futur. Grande criminalité n'a fait face à tout, ça a aidé à nous prévenir. Ah, voilà. Justement, c'est exactement ça. Ok? Donc, voilà. Alors, vous parlez comme tu remarques tout, je ne pas trop remarquer une politique d'emploi. C'est passé dans le ministère qui concerne. Je ne pas trop remarquer une politique d'emploi pour les jeunes. Cependant, ce que je peux dire quand même, et oui, si on me dit ça, quand même, c'est un petit gain de reconnaissance que nous devons. Lors du passage du dernier ministre, le ministre Metellus, Alfred Metellus, et aux finances publiques, il a dit un projet comme ça pour absorber les jeunes. Il était un projet comme ça, une initiative comme ça, pour être plus ou moins intégré, il était une politique d'emploi pour les jeunes. Mais dans le temps, on ne va pas voir ça, on ne va pas connaître comment ça est, qu'on est là, est-ce que ça, comme tu disais, tu parlais de la continuité tout à l'heure, de la stabilité tout à l'heure, on ne va pas connaître si son bail qui continue encore, mais son discours toujours gagné, oui. C'est accès au pas gagné, c'est espace, un discours toujours gagné. Après, bon, nous étions en pile sous l'État, mais bon, nous connaissons bien que la société n'a pas gagné seulement l'État comme secteur. La dernière, secteur public là, c'est ça. Il y a un secteur privé là, il y a oui, c'est extrêmement important. Secteur social, Oui, c'est extrêmement important. Moi, je pense qu'il faut que tu aies des espaces d'échange et de réflexion sur ces aspects-là. Côté que tout instant qui concerne on t'a réunir, on t'a intégré dans l'espace ça. Secteur privé, et également les instances gouvernementales, également les universités, oui, bien sûr, les chargés de communication, des gens comme toi, donc nous avons intégré les espaces d'échange et de réflexion pour pertinence et importance que situation ça présentée qu'on y a là, et puis pertinence pour adopter des voies de solution. Parce que pour moi, c'est une planche, pour moi, je l'ai écrit quelque part, je l'ai écrit, c'est la planche de salut pour Haïti. C'est-à-dire l'amélioration du capital humain chez les jeunes. C'est la planche de salut, j'ai écrit quelque part. C'est la planche de salut pour Haïti. Nous avons des possibilités encore pour nous faire, parce que jusqu'au-delà de 2030, nous avons des possibilités pour nous faire encore, à travers le processus de la transition démographique. Autant dire que, gain de bail spécialiste, dit là, c'est des éléments connus, vraiment, si nous penchons sur eux, nous-mêmes, il y a des bagages que nous avons mis en œuvre pour essayer de retirer le pays à côté lié. Oui, bien sûr, mais il m'a dit une sorte de sensibilisation également, bien que c'est des éléments connus, comme tu as dit, mais il va falloir, si tu veux bien, mettre l'emphase dessus à travers des ateliers d'échange de réflexion, ateliers qui intègrent tout secteur sur ce que je dis là. Oui. Le secteur privé est concerné. Il faut que le pays n'a pas la tête lisse ou pas ça.
Comment? Faut que pays a parlé avec tête li, faut que nous-mêmes en Haïti, nous parler une à l'autre, nous échanger. Pour nous ouais côté nous parler avec question ça. Voilà. Donc faut qu'il y ait des séances d'échange de réflexion sur cause, mais qui intègrent tout secteur qui concerne eux. C'est pas seulement le gouvernement, mais aussi le secteur privé, mais aussi les universités, des secteurs de décision, des planificateurs et d'ordre social et économique. Mais secteur voilà tout la presse. Oui, certainement. La presse bon l'important pour de ce point de vue. En tant que vecteur de communication. Tout au moins poser question. Espérant des changements de comportementaux parce que en pile fois jeunes yo ont tendance que au marginaliser tout dans le pays. Oui, bien sûr, c'est ça qu'on a parlé là. Oui, bah pour bailler place yo. Il pas vraiment intégré. Ça m'a remarqué que dans la culture haïtienne même, son bail qui est bon pour nous, son avantage que nous gagnons, c'est-à-dire que nous croyons dans l'éducation. C'est sérieux. C'est vrai. Nous croyons dans l'éducation, dépenser en pile pour ça. Son avantage que nous gagnons. Mon cher, son avantage que nous gagnons, nous croyons dans l'éducation, parents nous croyons dans l'éducation petite, malgré que là au fin d'éduquer, parce que moi je vois que même notre histoire de théorie du cycle de vie, on sort de cassure entre l'éducation et l'emploi en Haïti. Les gens qui ont fini d'éduquer, bon cassure. Bon cassure entre l'éducation et l'emploi. Les gens qui ont fini d'éduquer, la quasi bête de côté, n'a pas de formation professionnelle, mon diplôme, pour au niveau de formation. Mais côté pour l'utiliser compétence, pas bon créneau. Un créneau côté pour l'utiliser compétence là effectivement la fin de et ça fait que on a aspect là qui est extrêmement important que nous doit et ça fait que on pas une question de fuite de cerveau en Haïti. C'est ça, étranger pour eux. On pas une question de fuite de cerveau en Haïti, ou après son l'autre pays par exemple qui vient qui ressources non et puis qui ba une possibilité pour émigrer vers l'extérieur. C'est eux bénéficier de bonus là. Et puis qu'on y a là, il va prendre dividende là. Mais justement, oui, alors seule façon même pour ta gagner, pour ta plus ou moins bénéficier de fruits ça, c'est pour ta gagner peut-être une instance qui fait en sorte que les jeunes soient attachés à leur communauté d'origine. Oui. Mais en même temps, il faut que la communauté a servi, il faut qu'il y ait que y ait un avenir. La société a tout, c'est très important. Et donc, nécessité pour inspirer confiance. C'est justement mot ça m'dabral dit. Non seulement institution inspirer confiance, mais à l'intérieur de société à tout, en tant qu'acteur capable d'agir, etc. Faut qu'il rive mériter confiance là. Vous comprenez, depuis que nous vivons une situation de confiance, nous croyons ensemble que nous avons avancé ensemble, que nous avons créé véritablement des conditions pour que les gens vivent dans le pays, que vous êtes aujourd'hui jeunes, que vous avez un grand monde dans la société, vous élevez petit, vous la donne, et puis petit, vous même prend responsabilité, vous ramassez héritage, etc. Donc vraiment, nous avons besoin d'une société côté qui baille les gens confiance. Oui, bien sûr, mais c'est pertinent, c'est important, ça qu'on dit, mais effectivement, à la base, il faut créer des espaces d'échange et de réflexion pour tout secteur qui concerne eux, et vous n'arrivez exactement là, tant qu'on dit là. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que la prise de conscience qu'il faut faire, c'est à travers les ateliers de réflexion, vous voyez. Donc, quoi ça, oui? Et des politiques tout que vous mettez en œuvre. Des initiatives que comme résultat, oui, il faut gagner des politiques. Il faut gagner des politiques, je dirais, d'ordre social, économique, et en faveur des jeunes que concevoir qui mettaient en place pour améliorer la situation. Bien. Eh bien, c'est là notre campé et professeur Jacques-André Rousseau, nous t'es content avec nous? Nous vous merci en pile. Bon, mon cher, moi, m'a dit un grand merci pour l'opportunité pour moi, pour capable plus ou moins faire tirer l'essence ensemble avec vous. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis à nous te réfléchir sous place jeunesse là, dans développement pays d'Haïti, dans toutes deux parties émission, nous te parlé avec statisticien et démographe Jacques-André Rousseau. Avec lui, nous te essayé comprendre qui avantage population jeune pays a représenté pour Haïti, qui ça dividende démographique la vle dit, ensemble avec conditions qui nécessaires
pou jeunesse la toune yon vrai levier pou avancement Haïti. Nou di tout auditeur ak auditrice ki tap koute Tichèze Ba ou même ki tap gade nou tout, merci en pile pou fidélité nou, nan mikou an rete connecté et puis pou même ou pas rater l'autre réflexion ak l'autre interview nan wè semaine prochaine. En attendant, ou kapab recoute émission sa n'importe qui l'heure en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple Podcast, Spotify, Facebook et YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba. Bonjour tout le monde, ici Nancy Rock. Retrouvez-moi désormais sur Alter Press avec ma rubrique Rock et Vérité. Le monde a changé, les équilibres bougent, les crises s'accélèrent. Plus que jamais, nous avons besoin d'analyses claires, rigoureuses et sans complaisance. À travers nos grandes thématiques, géopolitique, économie, société, diaspora, intelligence artificielle, gouvernance, environnement, nous décryptons ensemble les enjeux qui façonnent Haïti, la Caraïbe et le monde. Rock et Vérité, c'est un regard lucide, indépendant et engagé. Rendez-vous chaque semaine sur Alter Press. Je compte sur vous. Rock et Vérité est sponsorisé par l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, ESI, la Fondation Lucienne Deschamps, Access Haïti et Sunrise Airways. Diffusez vos messages promotionnels, publicitaires et autres dans e-Service, un service de diffusion à prix compétitif sur le site de l'agence en ligne Alter Press, www.alterpress.org. Messages associatifs, messages communautaires, annonces culturelles, appels à propositions, appels à projets, appels d'offres, offres d'emploi et toute autre annonce des ONG, des secteurs publics et privés sont bienvenus dans e-Service sur Alter Press. Tarifs de diffusion journalier et mensuel. e-Service, une initiative d'autofinancement du groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, téléphone 2816-0101, email gm@medialternative.org, site internet www.medialternative.org. Programme Alter Radio sou internet, c'est 100 campé, 24/24. C'est 100 campé. Connecté sou TuneIn ak Zeno. 24/24. Koute, abonné, pataje. Alter Sport. Actualité sport nationale ak internationale sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Sport. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Handicapé, pa yon défaut, li pa yon maladi, ni yon malédiction non plus, parce que nous toutes yon jou, capable vin gen yon dommage, yon déficience, après nous fin sibi yon choc, yon accident, yon mauvais traitement, après l'âge ak mauvais la vie, fin passer sous nous. A pas quelques besoins spécifiques, tant que soins spéciaux ak réhabilitation yon kon gen besoin, mon handicapé yo gen même droit ak tout l'autre chrétien vivant. Yo doit gen accès à tout service social pays a offri. D'ailleurs, loi 13 mars 2012 là qui regarde mon handicapé yo dans chapitre 12 là, clair sur ça. Handicapé yo gen droit pour yo vivre égal égaux. Droit la santé, droit l'éducation, pour yo gagner accès à lecture, écriture, la kilti, droit pour yo travail tout. Les pays a gen bouleverse, catastrophe naturelle, bris manifestation, agitation, bay moun handicapé yo priorité. Yo besoin plus attention ak bon encadrement, ak accompagnement. Expliquez yo ça ka passé avec parole, avec geste, avec langue signe. Oui, y a ka comprendre. Tout moun c'est moun. Moun handicapé a, c'est yon moun tout. Et li gen même droit ak tout moun. C'était un message CHA, Société Haïtienne des Dos Aveugles, ak si pour partenaire yo avec collaboration média yo. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée fraîche.
C'est un confleur de mai qui poussait en janvier, d'où joue demoiselle cap joué à clarouser. Ces éclats voient la source cap chatouillette fond bois, qu'aime qu'en 5e vitesse. Dans l'angéliste d'histoire, premier sourire au femme cadeau. Si ou te connais, j'en rete maqué. Premier beau miel nous marier, c'est un couillon totot, non boule sic l'aimanté, yon la rivière étoile, ma bouée gorge déployée, c'est yon gros grappe lumière, ma blonnée j'ai fait main, bouche moins cap frissonner. En bas la ligne témoin, premier beau miel nous marier. Si on te connaît, j'en